Bonjour, vous êtes sur Permavenir TV. Aujourd'hui, je vais vous parler du carbonate de calcium. C'est un produit local, naturel, aux multiples usages dans la maison et au jardin. Ça ne coûte rien, ça vient du Crétacé, c'est sous nos pieds. Autant l'utiliser pour nettoyer plutôt que d'aller chercher des produits chimiques dégueulasses. L'héritage du Crétacé, ce sont des coquillages, des tortues et même certains mosasaures qui se sont transformés au fil de millions d'années en carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est de la craie. C'est du blanc de meudon, c'est du blanc de falais. Je vais vous montrer comment faire une poudre à récurer efficace et qui n'est pas toxique pour l'environnement ni pour la peau des mains. Pour faire une bonne pierre à récurer de qualité, il faut 2 parts de craie, 1 part de savon noir et 1 part de bicarbonate. On ne va pas compter en poids, on part vraiment sur des volumes. Donc 2 volumes de craie, 1 volume de savon noir et 1 volume de bicarbonate. On mélange le tout et on laisse sécher tranquillement près d'une source de chaleur pendant 2 à 3 semaines. Ça peut prendre un peu plus de temps comme ça peut prendre un peu moins de temps, ça dépend de l'humidité et du savon noir un peu plus, un peu moins, voilà. Avec ça, 3 semaines après, on obtient un bloc de pierre à récurer bien costaud. Et avec ça, on nettoie toutes les matières qu'on veut, sauf le bois. Ça, c'est à déconseiller, mais sur les vitres, sur les éviers, les plaques vitrocéramiques, il ne faut pas que ce soit stérile. Donc, on oublie de foutre partout des huiles essentielles. C'est vraiment pas un service qu'on rend à l'environnement. Nous allons maintenant mélanger nos produits. Je commence avec la craie, mon volume de bicarbonate. Et maintenant, on s'amuse avec le savon noir. Ça, c'est une super bonne qualité. Vous voyez, il y a des savons noirs qui sont remplis de flotte. Ben non, celui-ci, il est vraiment bien épais. Il n'est pas labellisé bio, mais bon, c'est un produit naturel. Il n'a pas besoin d'un label. Et il sent super bon. Avec ça, on peut laver son chien aussi. Avec le savon noir, on lave le chien un peu avec la pierre à récurer, bien entendu. Sous cette appellation de pierre à récurer, en boutique, vous allez trouver des pierres d'argent, des pierres d'argile, souvent vendues dans des bocaux en plastique avec une petite éponge à l'intérieur, histoire de faire monter le prix. On peut en trouver dans les environs de 25 € du kilo. Bien sûr, sur Internet, on va trouver des sites qui vont la vendre à un prix de malade. Ici, vous voyez ce que j'ai là. J'en ai pour 6 mois de produits d'entretien et je n'ai pas dépensé 3 €. Donc c'est tout bénef pour la santé, pour l'environnement, pour la qualité de vie. Le petit pot de récup. C'est nettement mieux de stocker ça dans un petit potiquet qu'on récupère que de le garder dans un pot de verre, parce que le pot de verre, en nettoyant, avec les mains humides, on risque de le casser. Avant de remettre le couvercle, on va laisser sécher la craie. Une fois que la pierre est bien sèche, on va pouvoir l'utiliser. Ici, je l'amorce avec une éponge mouillée. Je ne mets pas trop d'eau dessus. Je retourne mon pot pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le fond de mon pot. Voilà. Avec ceci, j'arrive à nettoyer tout mon évier. Je frotte simplement comme ceci. Pour un bon usage, c'est bien aussi d'alterner une fois de temps en temps avec un nettoyage au vinaigre. Quand on voit ce qu'on utilise comme quantité de crème à récurer, on se rend compte que c'est du gaspillage. Ici, c'est suffisant. Ce que vous avez dans votre percolateur, c'est des traces de calcaire, c'est des traces de tarte. Vous les nettoyez avec du vinaigre. Donc, ne mélangez pas du vinaigre et de la craie pour faire une popote en pensant que ça va bien nettoyer. Non, les deux ne sont pas compatibles. Une tache de graisse sur un tissu. Je saupoudre de craie. Là, j'ai mis le paquet. Je laisse bien imprégner. Je presse. Je l'oublie pendant 2-3 jours et dans 3 jours, je viendrai secouer mon tissu et le mettre à la lessive. Pareil sur un vêtement de cuir, sauf que sur le cuir, on ne va pas imprégner la craie profondément. Ici, dans le tissu, on peut se le permettre, mais sur le cuir, on va éviter d'imprégner la tache de graisse plus loin dans la chaussure ou sur le sac. Le carbonate de calcium est le premier ingrédient du dentifrice, donc forcément, faites votre tube de dentifrice. On va juste ajouter un petit peu de charbon de bois actif, très peu, une pincée, et 2-3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Là, je vous ai dit tout à l'heure que les huiles essentielles, il fallait y aller mollo, mais c'est impossible de se laver les dents à la craie sans rien, sans entraînement. Donc, vous démarrez avec vos 2-3 gouttes de menthe poivrée, vous verrez qu'à force, vous n'en aurez plus besoin non plus. C'est pas cher, on sait ce qu'il y a dedans, vous l'avez fait vous-même, 0 déchet. La craie, c'est aussi le côté créatif. Alors ici, j'ai mis une petite part de craie avec une demi-portion d'eau. J'ai mélangé.
pour que ce soit bien dissous et sans grumeaux. Et à ce moment-là, j'ai une petite peinture, une petite détrempe. Si je mets trop d'eau dans ma préparation, c'est pas grave, je peux toujours l'utiliser pour masquer les vitres pendant que je décroche les rideaux pour les lessiver par exemple. C'est ce qu'on utilisait avant pour masquer les vitrines des magasins pendant qu'on refaisait la déco ou pendant que les magasins étaient en travaux. Ça peut aussi servir pour garnir les fenêtres au moment de Noël avec des flocons ou avec des petits bricolages de sapin avec les gosses. On peut l'utiliser de multiples façons. En séchant, ça va devenir beaucoup plus opaque comme ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour d'autres ateliers.